c'est les Amérindiens, les Indiens de la prairie, qui disent qu'il y a 4 niveaux d'orgasme différents avec son partenaire. Et donc, dans le niveau 1, c'est quand les chakras 1, 2, 3 sont ouverts donc et 1, 2, sont 3, reliés. Périnée, enfin la base. 2 juste en dessous du nombril. 3 le hara qui est juste en dessous ici, le plexus solaire. Et 4 le cœur. Oui, mais là c'est 1, 2, 3. Pas pardon. Donc là il y a une satisfaction physique modérée, mais sans réelle connexion au cœur et à l'esprit. Ah oui, donc c'est en dessous. Voilà. La femme a besoin de contact, d'être entourée, elle est ouverte et liante et elle a des orgasmes à ce moment-là courts de 3 à 8 contractions involontaires. Et l'homme, lui, il est plutôt dans ses pensées, il a 3 à 5 éjections de 20 à 30 secondes, il est fatigué après, il a besoin de dormir. La femme, elle est tranquille, relâchée, claire et intuitive, et à la fin, l'homme, lui, il est plutôt neutre, vide, et puis il a besoin de dormir. Donc lorsque le cœur n'est pas touché, en dessous de la ceinture, enfin même pas en dessous, plexus solaire, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tranquillité et de tranquillité pour la femme et une sorte de vide, état neutre pour l'homme. L'amérindien, c'était quelle tradition? Tu parles de quel pays, tradition? J'ai le nom. L'Amérique latine. Ah non, Amérique du Nord. Ah, okay. Et j'ai le nom, tu vois, c'est Chuluakiko Doshka. Voilà. Okay. Le niveau 2, pour les Amérindiens, le chakra 4 et 5 sont partagés, ils sont ouverts tous les deux. Cœur et gorge. Ouais, cœur et gorge. Et à ce moment-là, il y a plus d'équilibre, de satisfaction et de décharge. Et il y a une réelle connexion. Donc la femme est ouverte, donnante, nourrissante et aime les caresses. L'homme a besoin de contact, d'être entouré, de parler. La femme est contemplative, méditative, créative. L'homme, il est à moitié ouvert, il répond, mais reste dans un éveil rêveur. Les orgasmes de la femme sont plus longs, de 6 à 16 contractions involontaires, de plusieurs minutes. Spasme de décharge plus intense. Le corps est rouge, chaud, brûlant, fébrile, très sensible. Et besoin de danser et de manger. Oui, l'énergie est montée. Et pour l'homme, il y a 2 fois plus d'éjections, de spasmes dans tout le corps. Le corps est satisfait et il peut recommencer après un court temps de repos. La femme commence à être consciente de ce rêve sacré et l'homme est tranquille, relâché et clair. Et la différence majeure, c'est qu'il y a plus de connexion par le toucher. Oui. Donc il y a plus d'ocytocine et de dopamine qui sont dans le corps. Voilà. Et il y a un lien d'attachement qui est plus présent et plus fort. Ça crée de la sécurité dans le corps, puisque plus il y a de dopamine et plus il y a d'autres hormones, plus ça fait baisser l'hormone de stress, le cortisol. Et plus cette sécurité intérieure peut s'installer, à partir du moment où il y a ce socle de sécurité, alors, tu vois, c'est ce qu'elle dit, la femme peut commencer à aller vers le rêve sacré et à concevoir ce qu'est le rêve sacré, et l'homme peut commencer à se sécuriser aussi et à accepter plus de caresses. Donc la connexion par le toucher est très très importante. Oui. Les massages donnent de la dopamine et aussi de l'ocytocine. Mais dans une relation comme ça, l'ocytocine va être présente dans le corps de la femme pendant 3 semaines. Et donc elle est globalement amoureuse elle se souvient avec émoi, on va dire, de cette relation et de ce partenaire. Et dans le niveau 1, l'ocytocine chez les hommes ne dure que 3 jours. Et non seulement ça, mais il y a un niveau d'ocytocine, c'est-à-dire que quand il y a un contact, ça a été mesuré, quand il y a un contact, un hug, un câlin chez la femme, le niveau d'ocytocine augmente 2 fois plus vite chez la femme que chez l'homme. Donc il faut 2 fois plus de caresses, même plus, je crois, je ne me souviens plus exactement de l'étude, mais il faut 2 fois plus, voire 3 fois plus de temps pour que l'homme puisse réagir avec le même niveau de connectivité et de rapprochement, de connexion, et le même niveau d'hormones dans son corps. Ouais.
Donc j'ai plus en tête, mais Ouais. c'est une étude scientifique qui avait été au moins il y a 10 ans, je crois. À peu près. Bon, le niveau 3, c'est quand on a le chakra 4 à 7 ouverts pour la femme, 4 à 5 ouverts chez l'homme. Donc la femme, elle a 6 et 7 qui sont ouverts, alors que l'homme reste à 4 à 5. C'est pour les Amérindiens. Oui, pour les Amérindiens, on est d'accord. Il y a beaucoup plus de connexion entre tous les aspects de notre être, et l'après-orgasme est un état de grande ouverture de conscience pour l'homme comme pour la femme. L'homme et la femme, là, il y a compulsion à donner, masser, toucher, se blottir, avec plutôt de la force et de l'intensité, beaucoup de jeux et de rire entre les deux. Exploration, aventure, camaraderie et joie d'être ensemble. Joie. La joie est importante. Des résurgences de l'enfance et de vie passée, transformation des visages faisant apparaître d'autres personnalités. Les rêves sont partagés après l'orgasme et très bavards après la sortie de cet état. Les mots sont très intimes. Les corps sont vibrants, vivants, bourdonnants, résonnants. Tous deux ont envie de faire l'amour à nouveau. Peut devenir insatiable de pure passion, envahissement de lust. C'est une envie forte et impérieuse. Lust, pardon. La danse du rêve sacré est ouverte, en alignement, en harmonie et en résonance avec les autres mondes. Le soleil, la terre, la lune, les étoiles, les plantes, les animaux. Bon, les Amérindiens sont très branchés avec la nature et avec les ancêtres et les autres humains. Et on perçoit comment nous enrichissons la conscience collective avec un sens spécial de l'expansion vers le 9e chakra. Donc ils ont 2 chakras de plus. Oui. Même 3 d'ailleurs. Aussi, hein, mais sauf qu'on ne le disait pas. Le niveau 3, ce qu'on remarque, c'est la connexion qui est beaucoup plus présente entre les deux partenaires, avec un espace de débrief, de communication après, qui donne envie de refaire l'amour. Je ne vais pas te demander ce que tu penses de communiquer. Oui, non, on ne recommence pas à communiquer pour communiquer. Non, tu ne vas pas dire ça. Non. Mais voilà, il y a cet espace aussi d'expansion et d'expansion des deux côtés, avec une intimité qui est beaucoup plus riche et partagée. Et j'adore ce mot bourdonnant, le corps est bourdonnant et résonnant. Et les mots sont très intimes. C'est vraiment l'espace d'une communication qui est à la fois vulnérable et tellement plus puissante quand c'est vulnérable, puisqu'on va au cœur de l'émotionnel. Donc c'est des mots qui sont chuchotés à l'oreille, c'est des regards qui s'étendent, et donc c'est ce lien qui se tisse de l'un à l'autre qui devient de plus en plus puissant. On touche là, au fur et à mesure, à presque de la sexualité dans le niveau sacré, c'est-à-dire qui est connecté, présent, ouvert, avec de la joie, tu as mentionné la joie aussi, de lust, d'envie de recommencer, et de corps qui sont en mouvement et vivants, quoi. Ça me plaît, ça, ce niveau 3. Et tu m'as dit qu'il y a un niveau 4. Oui, alors le niveau 3, et chaque niveau est différent, on a des fantasmes différents suivant les niveaux. C'est-à-dire souvent au niveau 3, on peut, quand on fait notre sexualité personnelle, on rentre en connexion en fait avec le tout, et avec les planètes, avec qu'on n'a pas dans le niveau 2 ou 1. On ne va pas fantasmer sur les planètes en niveau 1 ou 2. Alors, je vais reprendre le mot de fantasme. Il peut y avoir à ce moment-là une ouverture, un voyage qui est presque une connexion hors du corps, comme si on pouvait voyager dans les étoiles, voyager dans le monde astral. Parfois, il y a des sorties de corps aussi, plutôt qu'un fantasme qui serait lié juste à une excitation sexuelle, pour amener à plus d'excitation sexuelle. Là, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Presque une expansion. Mais je reprends mon fantasme qui est assez connoté. Oui. Je parlais d'imaginaire plutôt érotique qui nous stimule. Quand on est dans ces niveaux-là, on n'est pas dans la tête, on n'est que dans le corps. Donc on n'a pas de fantasme, on n'a pas d'imaginaire, on est avec l'autre.
Donc là, ça voyage. Voilà, alors que niveau 1 ou 2, on peut avoir des scénarios érotiques dans la tête, alors que là, 0 scénario, on est en connexion avec le tout. Mais ce que tu dis, c'est que les images qui peuvent venir peuvent être associées à de l'érotisme sans forcément être décryptées et ramenées par la pensée mentale. C'est-à-dire ça vient. Et ça se construit sans l'apport de la pensée. C'est presque le corps fait son œuvre d'écriture en quelque sorte, mais c'est une grammaire qui est corporelle plutôt que psychique, on va dire. Le psychique et le mental, en tous les cas, il est au service du corps. Il se tait et c'est le corps qui parle. Voilà. Et les corps, quand ils sont animés, on sent bien que c'est plus nous qui faisons l'amour. Il y a quelque chose qui se fait tout seul. Les corps bougent tout seuls. C'est ça. On n'a pas besoin de se dire, tiens, je vais faire comme ça parce que la pénétration va être comme ça. Non, ça se fait naturel. C'est très naturel. Exactement. On essaye le niveau 4 ? Bien sûr, là je suis en train de le lire. Vas-y. Alors, les chakras atteints, c'est 8 et 10 pour la femme. 6 à 8, mais croissant vers le 9. Et excuse-moi, oui, mais alors 8 les et 10 10 correspond à quoi? Il correspond à quoi? Parce que moi j'en étais au 7 ici. Alors je vais te dire ça. Voilà. Les foyers d'énergie pour les Amérindiens sont... Voilà. Alors, le premier chakra pour eux, c'est le plexus sacré. Oui, le plexus sacré, donc en fait c'est la zone du périnée. Oui, et ça correspond c'est joli, ça. Au soleil, c'est le génital, et c'est le soleil et la création. Le chakra 2, c'est le plexus ombilical, c'est la terre et les émotions. Donc avec le nombril. Voilà, et le chemin de vie. Le plexus solaire, c'est le 3, avec les plantes, le changement, la force et la volonté. Donc les plantes sont incluses, chez nous c'est dans le plexus solaire. Et c'est aussi le lieu des émotions et de la colère. Ok. Ben eux ils disent pas ça. Non, mais je repartais par rapport à d'autres. Le plexus cardiaque, le thymus, voilà, c'est les animaux, l'affection. Voilà. Je sais pas pourquoi, moi j'aurais mis l'amour, mais l'amour il est partout. Le plexus, le 5. Laryngée, c'est l'homme, la communication. Et quand tu dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H. Un grand H, oui. Voilà. L'humain, quoi. Le 6, c'est le plexus optique, c'est le 3e œil pour les Indiens. C'est l'esprit, les ancêtres. Le 7, c'est le coronal. Ouais. C'est le rêve et le sacré. Ah oui, c'est ça, c'est le début du rêve. Ok. Le 8, c'est supracoronal. Donc c'est au-dessus. C'est le corps psychique. Le 9, c'est le plexus éthérique. Donc c'est tout. Voilà. C'est l'enveloppe. C'est ça. Et c'est la grande lumière, l'aura. Le 10, c'est le plexus astral. Donc du coup, ça n'a plus de limite, quoi. Voilà. Et là, c'est l'âme et la vie universelle. C'est intéressant d'avoir voilà. Cette vue globale au-delà du coronal. Du coronal, bah oui. Alors, donc, le niveau 4 pour les Amérindiens, on en rêve. Le chakra 8 à 10 pour la femme, 6 à 8 pour l'homme, mais croissant vers 9-10 pour l'homme. Voilà. Il y a une cohésion totale entre la femme et l'homme. Les vécus sont indiscernables et il n'y a qu'un seul vécu totalement partagé. Donc il n'y a plus de dualité, en fait. Voilà. Il y a une unité à ce moment-là. Et il n'y a plus de dualité. On parle de dualité par rapport à l'ego. Là, on n'a même plus de dualité par rapport à l'homme et la femme. On est un. Les vécus sont indiscernables, oui. À ce niveau, on est comblé. Il y a fusion dans tous les aspects de notre être. En compassion avec tout, dans un état de totale félicité, un cœur ouvert et pur, en connexion d'amour et de lumière avec toute chose. Très clairvoyant, avec des projections astrales, vécues de télékinésie, de dédoublement, de télépathie, entrée dans l'espace du mental clair. Pour eux, ça s'appelle le mental clair. Perception nouvelle du corps comme étant le véritable lieu de conscience et de l'inconscient,
ressenti de l'énergie et de la conscience coulant dans le corps. Tu ressens toute l'énergie. Oui. Possibilité élevée de guérison. Le vieillissement se ralentit ou s'arrête. Fusion des corps. C'est-à-dire que, je vais finir puis véritable fusion des consciences en une harmonie, une seule vibration, un seul esprit, véritable unité avec l'autre, toutes les limites usuelles du corps et de la conscience sont évanouies. C'est vraiment intéressant de voir toutes ces traditions séculaires, millénaires, que ce soit du taoïsme, du tantrisme, des Amérindiens, de cette pure conscience, et comment la rencontre sexuelle, et là on ne parle même pas de reproduction, on parle de plaisir, on parle de rencontre dans lequel il y a de la joie, et qui amène à l'extase et à des états modifiés de conscience, de rentrer dans ce space de voyage astral par la sexualité. La sexualité qui passe d'un état rapide, pulsionnel, aussi à cet état de dissolution dans quelque chose qui est bien plus grand que soi. Donc l'espace sacré en fait. C'est passionnant. Et les taoïstes, et les femmes tigresses blanches et avec les dragons verts, sont les dragons de jade. Les dragons de jade, c'est même mieux. Oui. Les dragons de jade recherchent cette capacité par eux-mêmes, sans être spécialement avec l'autre, pour arriver à atteindre cette immortalité. Et il semblerait, il y avait une femme qui était très connue, qui était soi-disant immortelle et qui guérissait les hommes qui la pénétraient. Et ils étaient dans une autre dimension. C'est la dimension de la femme prêtresse, de la femme qui peut être honorée dans sa puissance sexuelle plutôt que détruite à cause de sa puissance sexuelle. Et cette puissance qui est guérisseuse aussi, et qui voit, puisque pour les Amérindiens aussi, qui voit au fond et qui vient guérir des traumatismes ou des blessures anciennes. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment, peut-être les religions aussi, chrétiennes ou autres, ont diabolisé le corps de la femme et ont diabolisé la sexualité pour en faire un espace de péché, alors que là c'est un espace de ressources, de rencontres, d'intimité, de complicité, et il ne parle absolument pas de reproduction. C'est ça aussi qui est intéressant. Ouais. Voilà, il n'y a plus qu'à. Je dirais pas faucon, parce que ça serait une autre injonction. Oui, mais c'est une ouverture d'esprit. On voit à quoi peut servir les orgasmes.